بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين. الحمد لله. وليد 4 سنين كان عنده polykystose. Un enfant de 4 ans, il avait la polykystose. Et heureusement, après 7 mois de traitement, je vais parler du traitement et comment bien le suivre, comme ça on réussit la polykystose. Alhamdulillah, on a pu sortir de la polykystose sain et sauve. Plus de polykystose. Secondo, on a pu entrer dans le jeu qui était extraordinaire, c'est la régénération du rein. Alors ce petit bonhomme, il avait 2 reins. Le droit, il y avait des polykystoses. Et le deuxième rein de gauche, il y avait une dédifférenciation. Donc il était couché et puis il a commencé à vivre la réduction du rein. Alors pour le premier rein de droite, on a pu donner à ce petit bonhomme un traitement qui était sain. Et la base c'était quoi? C'est de donner un produit 100% profit et 0 déchet. Parce que la base du travail vis-à-vis d'un organe malade, c'est la première des choses, c'est de le reposer. C'est-à-dire, toute fonction qu'il a l'habitude de faire, on doit lui donner un repos. Et ce repos-là, il peut prendre toute l'année de travail, surtout dans les cas de polykystose et dans les cas des insuffisances rénales. On a pu, bifadlillahi ta'ala, donner à ce monsieur-là du miel dans de l'eau avec du pollen. C'est-à-dire, on lui donne dans les 70 grammes d'eau bouillie et puis filtrée, et on va donner du miel, et surtout le meilleur miel qu'on peut donner pour ce petit bonhomme, c'est le miel de jugibier, nbeg. C'est le sidra. Le fruit, c'est le nbeg. Et puis l'arbre, c'est le jugibier. Et c'est la shjara de sidra. Et ce miel-là, il est extraordinaire. Il nous a donné, alhamdoulilah, beaucoup de réussite pour les problèmes rénales. Surtout les insuffisances rénales, aussi bien les problèmes de calcul et de lithiase. Calculs rénaux, sinon les lithiases au niveau de la vésicule biliaire. Le plus important, c'est qu'on a pu, bifadlillahi ta'ala, conduire la bonne recette et la bonne méthode d'utilisation. Et puis, après 7 mois, bye bye les kystes. Les comptes rendus sont, les comptes rendus de l'échographie, ils sont au centre et vous avez la possibilité de les consulter quand vous voulez. Il suffit de prendre rendez-vous et de demander au centre, comme ça, on vous montre toutes les bonnes choses qu'on a pu réussir. Alors, premier stade, c'est élimination des kystes. Alhamdulillah. Deuxième stade, il y a eu une atrophie totale. Une atrophie totale. Après élimination des kystes. Alhamdulillah, on a pu passer d'une atrophie totale à une atrophie modérée. Et on est en train de passer à la régénération du rein. On avait beaucoup de cas. Parmi d'autres, un monsieur qui avait insuffisance rénale. Donc, il y avait déjà un rein qui était éliminé par opération chirurgicale. Et puis, il restait un rein qui fonctionnait à 7%. 7% de fonctionnement. Et après 2 mois de travail, alhamdulillah, on a pu passer de 7% de fonction rénale à 25% de fonction rénale. Qu'est-ce que ça veut dire? Régénérer le rein, c'est possible. Une régénération rénale, c'est possible. Et parmi les grandes preuves dans ce sens-là, c'est que ce petit bonhomme de 4 ans, on a pu, bifadlillahi ta'ala, après passage d'une polykystose à bye-bye les kystes et puis régénération du rein, le deuxième rein de gauche qui était dédifférencié, on a pu passer à une régénération à 90%.
Il n'y a pas que ça. Et le cortex du rein, il y avait une régénération aussi. Donc il n'y avait plus les petites bordures des côtés du rein. Et ça, c'est très important pour toutes les personnes qui ont des problèmes d'insuffisance rénale. Et ils sont sous la pression pour enlever les reins et greffer les reins. Nous, on dit, quand il s'agit de greffe, c'est une possibilité parmi d'autres. Mais la possibilité de régénérer le rein qui vit l'insuffisance, ça c'est encore possible et meilleurement possible. Alors je vous donne 3 petits exemples de manière d'utiliser, comme ça on peut régénérer le rein et d'arrêter l'insuffisance rénale. D'arrêter l'insuffisance rénale et passer à la régénération des reins. Le premier produit qui est extraordinaire, qui est très bien à utiliser, c'est le miel. Pourquoi je passe au miel directement? Car on entend parler de beaucoup de personnes qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas la possibilité de connaître la qualité des miels, non plus, ils n'ont jamais utilisé le miel, ils disent aux gens, attention d'utiliser le miel dans les cas d'insuffisance rénale, sinon dans le cas de polykystose. Je dis à ces gens-là, vous n'avez pas l'expérience. Et la science, c'est quoi? C'est l'observation et l'expérience de tous les jours. C'est de là qu'on peut tirer toutes les leçons et toutes les leçons dont on a besoin. Alors arrêtez de dire aux gens de ne pas utiliser le miel, vous n'avez pas la compétence. Il faut avoir la compétence et l'expérience. C'est de là qu'on peut tirer des leçons et les grandes règles de travail. Sinon, on va commencer à faire des gens qui sont tout le temps malades. Et ça, c'est pas de la science, de dire aux gens n'importe quoi sur aucune base de travail et d'expérience. C'est pas normal. Secondo, le deuxième produit qui a donné une réussite extraordinaire, c'est le persil, le mednous. Et j'entends beaucoup de gens qui vivent l'insuffisance rénale, les gens leur disent attention de ne pas utiliser le mednous, le persil. Pour quelle raison? Sur la composition chimique, il y a du potassium dedans. Mais n'oubliez pas que la règle d'or dans le remède des reins qui vivent l'insuffisance, c'est déjà purifier la circulation sanguine. Une fois le sang il vient au niveau des reins, il est pur, il est déjà filtré, il est déjà travaillé. Et le rein, dans la compétence de filtrer et de traiter ce sang-là, au moins on a une qualité. Et le plus important parmi les grandes preuves à bien contempler, on a réussi plus de 2000 cas d'insuffisance rénale. Et toutes ces personnes-là, avec du persil, alhamdoulilah, on leur a dit la bonne manière d'utiliser le mednous, ils ont pu sortir de l'anémie, l'anémie, et secondo, on a pu régénérer bifadlillah les vaisseaux sanguins. Et c'est ça qui a permis, d'une manière ou d'une autre, de régénérer les reins, de sortir avec un rein régénéré. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut régénérer la circulation sanguine et régénérer les glomérules et retrouver un rein sain. Qu'est-ce que ça veut dire? Mednous, il est extraordinaire. Il y a de la chlorophylle. C'est un cicatrisant extraordinaire. Il suffit de l'utiliser quand il s'agit de blessures au niveau des plaies. Sinon, quand il s'agit d'eczéma, il est plein de vitamine B. Il est important pour la cicatrisation de beaucoup de plaies. Et puis j'ai beaucoup de personnes d'Europe qui utilisent le mednous, le persil, pour les problèmes de Crohn, sinon de la RCH. Et puis il permet, dans un délai moins de 3 mois, de retrouver déjà un gain de la muqueuse intestinale sans ulcération, et sans inflammation, et ça c'est une preuve extraordinaire pour tous les scientifiques qui veulent travailler dedans pour aider les gens à sortir des maladies, surtout des maladies chroniques. Je ne crois pas aux maladies chroniques, moi. Parce qu'on a beaucoup de produits qui sont très importants et ces produits-là, on doit les utiliser dans les règles de l'art. La bonne utilisation, c'est la bonne réussite. Et tous,
tous les gens qui ont la bonne méthode de travail, ils disent il n'y a pas de mauvais produits, il y a de mauvaises méthodes. Donc il n'y a pas de maladie chronique. Il n'y a pas la tête, ni la raison, ni l'éveil pour connaître les bons produits, parce que l'humanité, elle a réussi plus de 100 000 ans, plus de 200 000 ans. Où sont les Grecs? Où sont les musulmans Bloussina? Où sont les grands médecins? Mais ce n'est pas des gens qui ont disparu. Leurs archives et leurs documents de réussite, on en a toujours. Et c'est ça qui fait qu'on ne doit pas quitter le naturel parce qu'il est très important. Le troisième produit qui m'a éveillé quand j'ai vu les gens l'utiliser d'une manière très importante, c'est l'huile d'olive du bon matin. 2 heures avant rien manger. À 5 heures du matin, on prend 2 à 3 grandes cuillères du bon matin et puis on a retrouvé une vascularisation qui est dans la régénération, et on a trouvé une oxygénation du corps et puis ça a permis une pureté de la peau. C'est une preuve, et c'est une preuve qu'on a pu détecter, détectable. Aussi bien, on a vu que beaucoup de personnes qui n'ont pas pu entrer aux toilettes pour pipi, pour uriner, alors après 3 semaines, 4 semaines, ils ont pu uriner, et ça c'est un dégagement des toxines. Ce n'est que parce qu'il y a une première étape de régénération des reins, tout simplement. Parmi les autres produits qui sont très importants à utiliser correctement, c'est quoi? C'est les oignons. Alors, les oignons, tout crus, là où il y a beaucoup de jus, une fois on les écrase pour avoir un jus d'oignon, on prend 32 grammes de jus d'oignon, de suite, on le mélange au miel, et après un quart d'heure, on le consomme. Après une demi-heure, on jette. Ce n'est pas la peine d'utiliser parce qu'il noircit, il s'oxyde. Alors, une fois on utilise des oignons avec du miel, 30 grammes de miel, jujube par exemple, sinon zkoum, le forbe, et on l'utilise en mélangeant avec des oignons, des jus d'oignon, on a pu, bifadlillahi ta'ala, après 3 mois de travail, régénérer les reins. Et c'est le cas du monsieur, alhamdoulilah, qui est sorti d'un rein qui fonctionne à 7% à un rein qui fonctionne à 25%. Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes qui me contactent d'Europe, des États-Unis, de Canada, des pays d'Arabes, des pays de Golfe, c'est des gens qui ont pu sortir de beaucoup de syndromes néphrotiques, sinon des inflammations de reins. Et ça qui fait que le bsla, les oignons en jus, cru, frais, sur le champ, on mélange avec du miel, peut-être avec un peu d'eau, et on l'utilise 5 à 9 fois par jour, toujours avant les repas, 1 heure, 1 heure et demie. Et puis les gens, ils ont retrouvé leur urine, ils urinent, plus de rétention d'eau, et puis le cloa, les reins, ils ont commencé à régénérer. Où est la difficulté? C'est nous qui sommes limités. On ne fait qu'imiter. On est des imitateurs. On ne fait que imiter. On imite des protocoles qui sont faits pour d'autres personnes, d'autres populations, d'autres sociétés qui ne sont pas sur Terre, qui sont ailleurs, dans l'imaginaire. Alors arrêtons de dire aux gens que le sel du miel, ce n'est pas bon pour le kilaoui. Non plus de dire aux gens le persil, attention. Et baraka de dire aux gens attention les oignons, parce que ça c'est des dictants qui sont nuls, qui n'ont aucune base scientifique. Walhamdulillah, ala fadlillah al-azim, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.